Nous allons voir aujourd'hui les listes déroulantes statiques et dynamiques. Nous parlons de listes déroulantes statiques quand les données entrant dans la construction de cette liste déroulante est fixe, c'est-à-dire nous avons là un nombre de données bien fixe qui ne change pas, qui n'augmente ni ne diminue. Tandis que une liste déroulante est dynamique quand la longueur ou la hauteur plutôt de la liste entrant dans la création de cette liste déroulante peut augmenter ou diminuer. Okay. La liste déroulante est quelque chose de cette forme, c'est-à-dire nous avons une cellule dans laquelle nous voulons créer notre liste déroulante. Les données entrant dans la création de cette liste étant déjà préparées, la cellule est sélectionnée et la liste déroulante est créée de telle sorte que quand nous cliquons sur cette flèche-là, nous avons la liste qui se déroule et là nous pouvons directement sélectionner la donnée que nous voulons, au lieu de saisir. Donc c'est quelque chose qui nous fait gagner en temps. Et ça nous fait éviter aussi les erreurs de frappe. Donc supposons ici, en revenant sur notre liste, nous avons ici une liste de candidats ou de participants à un examen national ou à un concours quelconque. Dans la colonne A, nous avons les noms et les prénoms de nos participants, tandis que dans la colonne B, nous aurons les villes qui ne sont pas encore saisies. Donc, fixons-nous pour but de saisir ces villes, le nom de ces villes. Supposons que le candidat ou participant Isidore Lama est de Bossou. Donc, Isidore vient de Bossou. OK. Et que Mamadi Bokoum de Bouquet. Vous pouvez voir que dès que nous saisissons la première lettre B, Excel nous propose Bossou parce que Bossou était déjà là. Mais comme Mamadi vient de Bouquet, donc on écrit B-O-K et accent aigu. Supposons que notre troisième candidat, Finda, vient de Bouquet ou de Bossou. Donc, Bouquet et Bossou ayant leurs deux premières lettres identiques, il nous faut donc saisir au moins 3 lettres pour qu'Excel nous propose ici un nom. En ajoutant S, Excel nous propose Bossou et en ajoutant K, il nous propose Bouquet. Donc BK, Bouquet, BOK, Bouquet est proposé. Et BOS, Bossou est proposé. Comme je le disais, la liste déroulante nous permet ici d'éviter à saisir chaque fois la même donnée ou d'éviter les erreurs de frappe. Pour cela, allons droit au but, essayons de créer notre liste déroulante. Simple pour le moment. Donc, nous aurons à sélectionner les cellules dans lesquelles nous voulons que notre liste déroulante soit. On va choisir le B5, je pense le B5 à B44. Une fois la plage de cellules où nous voulons notre liste de données sélectionnée, nous venons activer l'onglet Données. Après, nous cliquons sur le bouton Validation des données. Dans la fenêtre qui s'affiche, l'onglet Options est activé. Donc, nous venons dans la zone autorisée pour sélectionner liste, puisque c'est d'une liste que nous voulons. Puis, dans la zone Source, nous sélectionnons notre liste de villes. OK. De Conakry à Bossou. Puis, cliquons sur OK. Nous pouvons constater qu'une liste déroulante est créée en cliquant sur l'une de ces cellules où cette liste est insérée ou est créée.
et avec l'apparition d'une icône triangulaire qui pointe vers le bas, en cliquant sur cette icône, nous avons bel et bien nos différentes villes. Ok. Je disais que Isidore vient de Bossou et que Mamadi vient de Bokeh, mais nous ne voyons pas Bokeh ici. Ok. Ajoutons Bokeh à notre liste. Bokeh. Voilà. Donc nous disons bel et bien ici que Bokeh, c'est-à-dire la ville Bokeh, est ajoutée à notre liste. Mais voyons voir dans la liste déroulante si Bokeh y est. On vient sélectionner une des villes, une des cellules contenant les villes. Nous voyons que Bokeh n'est pas là. La dernière ville étant Bossou. Pourquoi cela? Vérifions. Sélectionnons une des cellules contenant la liste déroulante. Activons données, puis cliquons sur le bouton validation et venons à la zone source. Cliquons pour voir que Bokeh n'est pas dans la liste. Ok, ça c'est un des inconvénients de la liste déroulante simple. Pour que Bokeh soit dans la liste, il faut à chaque fois augmenter la taille de notre liste. Okay. En quoi faisant? L'onglet données étant sélectionné, on clique sur validation des données et on vient là. On augmente Bokeh étant à 22, nous disons de E5 à E22 plus, cliquons sur OK. Quand nous revenons cette fois-ci, je n'ai fait cela que pour cette cellule, mais pas grave. On va voir, on voit Bokeh ici. N'ayant fait cela que pour la première cellule, on ne pourra pas voir Bokeh ici. Mais on peut copier si vous voulez. Moi, je vais faire CTRL-C. Donc, je sélectionne les autres jusqu'en bas. Je dis coller spécial. Collage spécial, coller les valeurs dans collage spécial. Et je vais sélectionner validation des données. Ça y est où? Validation. Ok. Donc, dans chacune de ces cellules, je peux maintenant voir Bokeh. Ok. Ayant résolu ce problème, en ajoutant, c'est-à-dire en augmentant la hauteur de notre liste ici, il y a une autre manière de le faire. Une autre personne peut opter pour ça, c'est-à-dire sélectionner un grand nombre de cellules pour la liste. En faisant quoi? En sélectionnant la plage où doit être créée notre liste déroulante. La personne vient sur données, validation des données. Ok. Non. Validation des données. On effacer. Ok, on efface le contenu. Non, je ne devais pas faire ça, mais pas grave. Liste. Au lieu de E5 à E22, la personne peut opter pour sélectionner jusqu'à E50 par exemple et dire OK. Revenons ici, cliquons, nous voyons la liste déroulante est là, de Conakry à Bokeh, mais nous pouvons aussi constater qu'il y a un vide.
nous avons un grand vide. Que cela n'empêche, si nous ajoutons une autre ville, disons Koya, par exemple. Je ne sais pas si Koya est là, Koya n'est pas là. Ajoutons une autre, disons Timbi. Ok. Si nous revenons dans nos cellules de liste déroulante, on peut voir Koya et Timbi en bas de liste. Venons ici encore voir. Nous voyons Koya et Timbi. Ok. Donc, moi, personnellement, et tant d'autres personnes n'aiment pas voir ces vides-là. Ce n'est même pas joli. Donc, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut transformer cette liste, c'est-à-dire nommer cette liste, cette plage de cellules, lui donner un nom et faisons en sorte que ça soit une plage dynamique. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut? On peut utiliser la fonction décaler. Donc, voyons d'abord ce que c'est que la fonction décaler. Décaler égale décaler. Nous pouvons voir que cette fonction a 1, 2, 3, 4, 5 paramètres. Okay. Le premier paramètre référence, c'est notre point de départ. C'est-à-dire la cellule qui servira ici de point de départ. La ligne, c'est le nombre de lignes qu'il faut décaler vers le bas. Et colonne ici constitue le nombre de colonnes de décalage vers la droite. La hauteur, c'est le nombre de cellules de haut en bas, non vide. Et la largeur, c'est le nombre de cellules de gauche vers la droite, non vide. Okay. De façon brève. Donc, je disais que ref ici, c'est la référence au point de départ. Ici, nous allons prendre, j'aime souvent prendre l'entête comme point de départ pour éviter les erreurs au cas où il n'y a aucune donnée dans notre liste. Donc, je prends référence comme E4. Okay. Je fige point virgule nombre de lignes, puisque nos données commencent par une cellule plus bas, je vais donc décaler d'une ligne. Je ne veux décaler d'aucune colonne, donc soit je mets point virgule 0, point virgule, ou je mets carrément 2 points virgule. La hauteur, pour cela je peux soit utiliser la fonction nbval ou la fonction nbc. J'aime souvent utiliser la fonction nbc. Une fonction qui a deux paramètres, la plage et le critère. La plage ne serait autre que des cellules de la colonne E. Okay. Je préfère prendre toute cette colonne à partir de Conakry, c'est-à-dire E5. Donc je prends E5 jusqu'où je viens d'abord jusqu'à E10. Pourquoi? Parce que je sais que Excel a 1 048 000, je pense, 576 lignes. Donc je vais prendre toute la colonne de E5 à E10, 4, 85, 60, 76. Ok. Point virgule. Le critère serait quoi? Ce serait toute valeur contenue, toute valeur que peut prendre une de ces cellules. Donc j'ouvre les guillemets, point d'interrogation, star. Et je ferme les guillemets, je ferme les parenthèses. Oh, je pense ici qu'il est préférable de prendre 1, 2. Pourquoi E5? Ok. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, E5. Oui, E5 c'est mieux.
je ferme la parenthèse de la fonction NBC, puis je ferme la parenthèse de la fonction décalée. Je n'aurai pas besoin de largeur puisque je n'ai qu'une colonne où je peux mettre, si vous le voulez, point virgule 1 et je ferme. Dès que je tape sur Entrée, vous verrez l'AB qui s'affiche là ici parce que j'ai tapé la formule, observez la formule devant le nom de l'AB. Okay. Donc je peux couper cette formule à, je fais quoi? Je coupe la formule, CTRL X. Je viens activer l'onglet formule, bouton gestionnaire de nom, nouveau. Je vais créer mon nom, je dirais, mon nom de plage nommé, je dirais nom de ville. Vous pouvez constater que j'ai pas mis d'espace parce que il est interdit de mettre les espaces. On peut soit utiliser les underscores ou coller carrément tous les mots de notre nom. Puis, je viens au niveau de référence, je colle ma formule. Je dis OK. Nom de ville étant sélectionné, quand je viens au niveau de référence ici et je clique dans la zone, vous verrez que toute cette cellule est sélectionnée, toute cette plage de cellules, je voulais dire, est sélectionnée. Donc, si j'augmente, je dis par exemple, quelle autre ville? Je vais dire Wurimbaya. Je vais ajouter Kenyeko. Vérifions. Nous allons voir que notre liste est dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qui ne va pas. Décalé, 4, 1. Pourquoi ça a changé? C'est 5. Ok, je vais figer. 5. Je fige. Pourtant, c'était figé. C'est pas. Je fige la ligne. « 85-76. Je ferme. Ok. Ayant ajouté Wurimbaya et Kenyeko, quand nous cliquons, nous voyons que Wurimbaya et Kenyeko sont inclus dans notre liste. Donc, sans plus tarder, venons à notre cellule, cliquons sur la flèche pour voir que Kenyeko et Wurimbaya sont là. Mais je n'ai pas encore attribué le nom que je viens de créer ici à nos cellules. Puisque quand nous sélectionnons une des cellules ici, nous venons activer l'onglet données et cliquons sur le bouton validation des données, nous voyons que notre plage est de E5 à E50. Mais étant donné que nous venons de créer un nom, sélectionnons maintenant toutes les plages, toutes les cellules ou toute la cellule de plage où nous voulons créer notre liste déroulante. Activons l'onglet données, cliquons sur validation des données. Au niveau de plage, je peux saisir maintenant le nom que je viens de créer. Si je me rappelle du nom, je saisis carrément le nom. Si je ne me rappelle pas du nom, au cas où il y a plusieurs plages nommées, je clique sur la fonction, le bouton fonction F3. Tous les noms seront là et comme je n'ai qu'un seul nom, je fais un double clic sur le nom
Je clique sur OK. En sélectionnant maintenant une cellule, nous voyons quoi? Nous voyons que la dernière ville ici est Kinyeko, comme c'est le cas ici, et nous constatons que le vide est parti. Ajoutons une autre ville, je peux dire Bofa. Bofa, je pense que c'est BF. Je ne veux pas être convoqué pour ça, donc BF. Je viens ici, je clique, je vois Bofa est là, 2FA. Si nous avions utilisé la fonction nbval aussi, on aurait eu la même chose, c'est-à-dire la fonction nbval combinée, imbriquée dans la fonction décalée au lieu de nbc, on aurait eu la même chose décalée. Décalé. Notre référence, c'est l'entête. Je fiche, point virgule, je vais décaler d'une ligne vers le bas, je ne vais décaler d'aucune colonne. Pour la hauteur, je disais vouloir utiliser la fonction nbval au lieu de celle nbc. Ma première cellule serait l'entête et je dirais jusqu'à la dernière ligne d'Excel, c'est-à-dire à la fin du mois d'Excel. 4,85,76. Je peux figer ça. F4. Je ferme. Ayant sélectionné l'entête, je soustrais. Voilà. Je soustrais une ligne. Donc, je ferme. Entrée, je vois Dubreka parce que la fonction est créée devant Dubreka. Si je coupe cette fonction aussi et que je l'utilise dans une plage nommée, c'est-à-dire dans la forme comme formule d'une plage nommée, je vais créer, je vais dire par exemple, toujours, disons non, nom de participant, ok, je viens coller ma formule. Voilà. Nom de participant, quand je clique sur référence, vous verrez que c'est la même chose. Je peux soit utiliser cette fonction avec nbval imbriqué dans décalé, ou la première créée ici, nbc, imbriqué dans la fonction décalée. Ok, j'espère que cette vidéo va vous servir. Si c'est le cas, vous pouvez laisser des commentaires. Merci, à très bientôt.